Bonjour à tous. Bonjour à tous. Cher Alexandre, bonjour. Bonjour Ludovic. D'après ces principes, où est le principe de la foi et partant de la religion? Il s'ensuit, puisque l'objet de la religion est Dieu, que la foi, principe et fondement de toute religion, réside dans un certain sentiment intime, engendré lui-même par le besoin du divin. Alors, il y a plusieurs commentaires à faire à ce niveau-là. Voyons un peu le paragraphe. Je vais commencer par la fin. Le besoin du divin, oui, le besoin du divin est une chose, mais la nécessité du divin en est une autre. Donc là, Sa Sainteté Saint-Pédis fournit une explication telle qu'un moderniste la formulerait pour justement nous aider à comprendre, à analyser les erreurs de raisonnement, les sophismes de la pensée moderniste. D'accord. Alors, engendré lui-même par le besoin du divin. Si l'homme a été créé par Dieu, Dieu est nécessaire, puisqu'il est la condition même de son existence, puisqu'il lui procure l'être. Donc déjà, il y a une ambiguïté dans la formulation de la pensée moderniste. On voit très bien le sophisme. Le principe de la foi réside dans un certain sentiment intime. Alors on voit très bien la connotation floue du sens dégagé par cette formulation incertain. Alors incertain, pourquoi pas un autre. Sentiment intime. On voit très bien que c'est très subjectif. Là, il émane une subjectivité dans cette formulation qui n'a absolument rien à voir avec le caractère objectif de l'acéité de Dieu en tant que personne, trine, et personne qui ne fait pas nombre avec sa création, mais qui en est à l'origine. Mais là, on voit que c'est un sentiment intime qui va déclencher, qui va être le fondement du principe de la religion. Alors, en revenant au début de la phrase, il s'ensuit, puisque l'objet de la religion est Dieu, que la foi, oui, l'objet de la religion est Dieu, mais c'est surtout Dieu qui est à l'origine de la religion, puisqu'il est vérité, et donc toute vérité émane de Dieu. Donc on voit le caractère ambigu et très subjectif de cette formulation. Voilà, on peut passer à la question suivante. Ce besoin du divin est-il, du moins, selon les modernistes, du domaine de la conscience? Ce besoin ne se trahissant que dans de certaines rencontres déterminées et favorables n'appartient pas de soi au domaine de la conscience. Alors là, c'est quand même très caractéristique. La conscience n'a pas en soi, en elle-même, je dirais, de connexion à Dieu. Stricto sensu. Voilà ce que dit un moderniste. Alors que si l'homme a une conscience, c'est bien Dieu qui la lui donne. Donc c'est évidemment faux. Si on considère Dieu tel qu'il est, tel qu'il se révèle, cette phrase est fausse. Ce besoin ne se trahissant que dans de certaines, on retrouve encore ce certain, le caractère flou, volatile, liquide de la pensée moderniste, certaines rencontres déterminées et favorables. Alors, quelles sont ces rencontres? La rencontre avec un humain qui lui parle de Dieu, alors comme il me parle de Dieu et que ça m'intéresse, ça peut être une source de conversion, une rencontre déterminée et favorable. Parce que même les rencontres défavorables devraient nous interdire de communiquer avec Dieu, alors qu'on voit très bien que dans l'enseignement des saints, les rencontres défavorables font florès et que ça ne les empêche pas d'être reliés au bon Dieu. Bien au contraire, c'est bien sûr. Voilà encore les éclats de la pensée moderniste. Tout à fait. J'ai plein d'exemples qui viennent en tête là, pour illustrer tout ça. Où gît donc, d'après eux, ce besoin du divin? Alors, réponse. Dans le principe, il gît au-dessous et selon un vocable emprunté de la philosophie moderne, dans la subconscience où il faut ajouter que sa racine reste cachée, entièrement inaccessible à l'esprit. Alors tout ça, alors quand on parle d'esprit, définition d'esprit,
On parle de la conscience, l'intelligence. Déjà, c'est très ambigu sur le plan de la logique matérielle. Dans la subconscience, ben oui, il y a plein de choses dont on n'a pas forcément conscience dans un instant présent, mais si on y prête un peu attention, la mémoire fait son travail de sélection, et puis l'intelligence va rechercher dans la mémoire les éléments indispensables pour la compréhension d'un événement ou d'une problématique. Donc oui, bon, alors ça, on voit peut-être là l'influence de la psychanalyse freudienne, toutes ces sciences qui sont déviées de la psychologie, qui est un domaine de la philosophie scolastique. Donc on voit très bien là le glissement de psychologie moderne dans la théologie. Donc on n'est plus dans la théologie, on est dans la psychologie. En fait, ce principe gît de façon subconsciente, comme un élément du mouvement de la psyché. Ouais, c'est ça. Ouais. On est loin des principes et fondements de saint Ignace de Loyola. Si on est dans la psyché, on est dans la chair, quoi. On n'est pas vraiment dans le spirituel ici. Donc... Oui, en plus, tu as raison de signaler, puisque les facultés spirituelles, la faculté spirituelle par excellence, c'est l'intelligence. Or, l'intelligence crée des êtres de raison que sont des concepts, elle émet des jugements et des raisonnements, mais qui ne sont pas de l'ordre de la connaissance sensible. La connaissance intellectuelle n'est pas de même nature, nous enseignent saint Thomas et Aristote, que la connaissance sensible. Elle se complète, puisque l'intelligence part effectivement des sens. Il y a des sensations, et après ces sensations sont reformulées dans l'imagination, et la mémoire va s'en servir aux ordres de l'intelligence pour faire une sélection d'informations, pour construire un raisonnement, pour découvrir, grâce à la logique formelle, la vérité, selon des règles, une science qu'on étudie en philosophie. Donc voilà, là on est dans le ressort de la psychologie. En fait, ce besoin du divin est purement psychologique. Ça n'est pas une nécessité en soi pour les modernistes. Ça n'est pas une raison suffisante pour que l'homme retrouve sa dignité et son ancrage en Dieu. Ça n'est pas une nécessité, c'est un besoin psychologique. Alors pourquoi pas s'en passer? Si un besoin psychologique compense celui-ci, c'est-à-dire le besoin de Dieu, on pourrait très bien remplacer le besoin de Dieu par l'amour des bananes ou des perroquets. C'est ça. Si ça comble ce besoin psychologique. On voit bien, après, à travers toute cette démonstration, qu'en fait, que le salut, notre salut, il n'est pas forcément nécessaire. Donc, du coup, je veux dire, il se fait d'une manière naturelle, de se faire d'une manière surnaturelle par la grâce du bon Dieu. Donc, du coup, toutes ces notions d'effort, de vertu, etc., pour arriver au salut moyennant la grâce du bon Dieu, c'est mis de côté, en fait. Puisque c'est une histoire de besoin, voilà, et tout le monde peut être sauvé aussi. On voit aussi à travers eux que toutes les religions sont bonnes pour les modernistes, évidemment. Mais c'est en plus dénaturer l'intelligence. Dans l'objet formel est la clé de la vérité. On dit dans l'enseignement catholique que la charité de la vérité mène à Dieu, immanquablement. On ne peut pas manquer cette cible. Qui est la cible? Qui est la cible de l'intelligence. Et donc, là on voit que c'est du ressort de la psychologie. Donc on infériorise cette impérieuse nécessité que de trouver du sens et de remonter au sens premier. On infériorise. On infériorise l'intelligence. Donc c'est une insulte à l'intelligence. Oui, carrément. Une insulte, Une insulte à l'intelligence qui est une faculté spirituelle. Donc on nie l'intelligence. On parle de besoin. On pourrait considérer, avec un esprit un peu goguenard, que la religion serait un doudou, une pure compensation psychologique, et qu'elle aurait une portée médicale, au lieu d'être, je dirais, consubstantielle à l'existence humaine, parce que Dieu est le but de l'existence humaine. C'est un très beau portrait du modernisme. C'est incroyable. Et d'ailleurs, c'est pas par hasard que d'aucuns amalgament le catholicisme moderne
la secte conciliaire avec certains aspects du bouddhisme, etc. Je suis témoin, on a été dans un monastère avant mon retour au baptême. Je suis allé dans un monastère en Belgique et j'ai vu dans la bibliothèque du monastère des bouquins sur le yoga, des bouquins de thérapie psychologique, de psychologie chrétienne, plus ou moins médicale. On est très très loin de la, comment dirais-je, la doctrine ascétique des premiers chrétiens. Donc voilà cette espèce de dimension thérapeutique à tendance, à connotation New Age, puisque dans cette nouvelle vague philosophique qui est gnostique, c'est une espèce de supermarché des mystiques et des religions. Et voilà comment on évacue en fait l'intelligence, dont l'objet formel, je le répète, est la vérité. Et donc Jésus, je suis la vérité, la voie, la vie. Voilà le piège. Quand une intelligence non formée reste rivée sur ce type d'explication, alors d'ailleurs, Saint-Pédis le fait très bien, puisqu'il a tellement bien compris la mentalité moderniste, qu'il parle comme un moderniste pour expliquer. Parce que pour combattre un ennemi, il faut savoir comment il fonctionne. Donc il faut comprendre ses paralogismes ou ses syllogismes, ses sophismes, il faut savoir les analyser et faire mouche. Parce que les mots ne sont pas employés par hasard. Certes. Nous voudrions savoir maintenant en quelle manière ce besoin du divin, si l'homme vient à l'éprouver, se tourne finalement en religion. Réponse. Les modernistes répondent, la science et l'histoire sont enfermées entre deux bornes. L'une extérieure du monde visible, l'autre intérieure de la conscience. Parvenue là, impossible à elle de passer outre. Au-delà, c'est l'inconnaissable. Justement, en face de cet inconnaissable, de celui, disons-nous, qui est hors de l'homme, par-delà de la nature visible, comme de celui qui est en l'homme même, dans les profondeurs de la subconscience. On en revient à la subconscience. Sans nul jugement préalable, ce qui est du pur fidéisme, le besoin du divin suscite dans l'âme portée à la religion un sentiment particulier. Ce sentiment a ceci de propre qu'il enveloppe Dieu. Et comme objet et comme cause intime, et qu'il unit en quelque façon l'homme avec Dieu. Telle est, pour les modernistes, la foi, et dans la foi ainsi entendu le commencement de toute religion. Alors on voit très bien là, c'est très facile à comprendre, c'est l'écuménisme. C'est du beau syncrétisme. Et puis l'inconnaissable, c'est le Dieu des surprises que Bergoglio déjà a dit. C'est une connotation de l'imposteur Bergoglio qui a cité plusieurs fois, je crois. Le Dieu des surprises, inconnaissable. Alors, on voit déjà la haine tacite de la vérité. Les modernistes répondent, je reprends le début, la science et l'histoire sont enfermées entre deux bornes. L'une extérieure du monde visible, l'autre intérieure de la conscience. Mais on a l'impression de lire Descartes. Je pense, donc je suis, et non pas il faut bien que je sois pour exister et donc pour penser. Donc l'histoire existe dans ma conscience. C'est formidable ça. C'est-à-dire je suis dans une pièce avec toi, il y a une maison en face, il se passe quelque chose dans cette maison que j'ignore, où il se passe ce qui se passe, c'est-à-dire rien, il se passe toujours quelque chose en fait. Mais c'est pas de l'histoire ça. C'est-à-dire il n'y a aucun événement qui se déroule dans le flux du temps en dehors de ma perception. J'appelle ça de la schizophrénie, c'est une maladie psychiatrique ça. De penser que parce que je suis dans une pièce avec toi, il ne se passe rien ailleurs et qu'aucune histoire n'a lieu en quelque endroit que ce soit. Déjà, on voit le caractère tyrannique de cette sentence. La science et l'histoire sont enfermées dans deux bornes.
C'est l'une extérieure, donc c'est la science. Parce que dans les phénomènes qui se déroulent extérieurement, il n'y a pas une histoire. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas d'enchaînement de cause à effet, donc un déroulé dans le temps, donc une chronologie. Ce qu'on appelle, comment dirais-je, la science de la chronologie des événements, c'est l'histoire. Il y a d'ailleurs une histoire des sciences. Donc, chers modernistes, vous oubliez l'histoire des sciences. C'est quand même incroyable. Je sais pas, c'est vous qui êtes bornés, décidément. Vous n'avez pas l'esprit suffisamment ouvert, les modernistes. Non, ils sont désolés. Hein. Déjà. Et l'autre intérieur de la conscience. C'est pas parce que je n'ai pas conscience d'une chose que cette chose n'existe pas. Certes. Voilà. L'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Ça veut dire qu'il y a un faux raisonnement. Donc c'est bidon, zéro nul. Donc ça, cette phrase, elle est affreuse. Parvenu là, disent-ils, impossible à elle de passer outre. Mais la conscience n'a des limites que ce qu'elle contient. C'est-à-dire que si je mets des choses dans ma conscience, des connaissances, mon champ d'investigation de la conscience va grandir au fur et à mesure du nombre d'informations que j'aurai stockées. Donc il n'y a pas de borne a priori. D'ailleurs, Jésus qui nous parle de la vision béatifique, est-ce qu'on peut savoir? Si on n'avait pas la capacité d'avoir la vision béatifique, en tant qu'homme, on ne l'aurait jamais. Et donc Jésus ne nous la promettrait jamais, cette vision béatifique qu'on a au moment où il faut bien qu'on ait une âme pour en jouir, et une conscience. Tout à fait. Ouais. Puisqu'on est jugé à titre personnel, c'est qu'on est une personne et qu'on a une conscience. Et quand on est devant Dieu, il faut bien qu'on ait conscience qu'il est Dieu. Alors il n'y a de borne à la conscience que ce que Dieu a bien placé. Mais que ce n'est pas les modernistes qui vont nous dire où sont nos bornes. Certainement pas. C'est quand même incroyable de dire des âneries pareilles, quoi. Les événements se déroulent indépendamment de ma conscience. Ma conscience est dans le temps. Et d'une certaine façon, le temps est aussi un peu dans ma conscience. Mais l'un n'exclut pas l'autre. Une chose est une chose, une autre chose est une autre chose. Hein? C'est compris. Voilà. Bon. Encore une fois, il y a un travail de discernement. Alors, de passer outre. Au-delà, c'est l'inconnaissable. L'inconnaissable, ce qui n'est pas connu n'est pas forcément inconnaissable. Potentiellement parlant, l'intelligence humaine peut passer de l'erreur à la vérité par des corrections de raisonnement. Ça s'appelle appliquer la logique formelle, qui est un outil pour perfectionner le raisonnement, pour arriver à la plus grande vérité possible. Ouais. Donc l'inconnu n'est pas forcément inconnaissable. Il y a beaucoup à dire sur ce texte. De celui, disons-nous, qui est hors de l'homme. Alors s'il y a un inconnaissable qui est hors de l'homme, c'est qu'il y a quelque chose qui est hors de l'homme. Donc qu'est-ce qui... Mais comment on peut savoir qu'il y a quelque chose en dehors de l'homme si on dit que l'homme ne peut pas le connaître? Là, je sèche un peu. Je peux pas répondre. Donc c'est inconnaissable. De celui, disons-nous, qui est hors de l'homme. Par-delà la nature visible. Donc il y a une surnature. Comme de celui qui est en l'homme même, dans les profondeurs de la subconscience. Alors, si on ne sait pas ce qu'il y a dans les profondeurs de la subconscience, ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose. Déjà. On ne sait pas, on ne sait pas. Quand on ne sait pas, on se tait. On ne compte pas des raisonnements aussi farfelus, dignes des cabinets de psy, les profondeurs de la subconscience. On va demander à Sigmund Freud de nous éclairer sur la question, mais on n'est plus en théologie, là. On n'est plus, j'allais dire, et Dieu dans tout ça. La créature échapperait-elle à Dieu? À telle enseigne que dans les profondeurs de sa subconscience, il y aurait des éléments qui échapperaient même au bon Dieu, à Dieu. Et quand Dieu a parlé aux hommes, par le Verbe aurait oublié de signaler mince,
J'ai oublié de leur parler de la subconscience, du subconscient. Mais alors comment ils vont faire? J'ai oublié. Je peux revenir s'il vous plaît? Je vous ai oublié. Non, mais je me suis trompé. Bon, ridicule. D'accord? Sans nul jugement préalable, ce qui est du pur fidéisme. Alors, définition du fidéisme, Alexandre. Le fidéisme, c'est de dire qu'on ne peut connaître Dieu que par la foi et qu'on ne peut pas le connaître par la lumière naturelle de la raison, tel qu'Aristote l'a découvert, et Platon. C'est vrai qu'il y a Le besoin du divin suscite dans l'âme portée à la religion un sentiment particulier. Lequel de particulier? C'est particulier. C'est particulier. Donc, le mensonge utilise toujours comme outil des approximations pour essayer de démolir le bloc de la vérité. Ouais. Alors, un certain sentiment subconscient. Ouais, toujours cette ambiguïté qui subconscience, stricto sensu, c'est ce qui n'est pas conscient. Bah oui, évidemment, j'ai pas conscience de tout. Si je pense à mon doigt de pied, je vais avoir conscience de mon doigt de pied, mais en te parlant, j'y pense pas. Ouais. Donc il est dans mon doigt de pied, il existe objectivement, mais il n'existe plus dans ma conscience. Mais il est quand même là. Ouais. Il est quand même là, mon doigt de pied. Ouais. Pour l'instant. Ce sentiment l'apportait un sentiment particulier. Mais c'est quand même incroyable. Où est-ce que dans les dons de conseil, où est-ce qu'on parle de sentiments particuliers? Les 7 dons du Saint-Esprit. Ouais, c'est des dons. C'est même pas des Voilà, sentiments. non mais là, on voit que tout émane d'un naturalisme dans ces explications. Oui, non, mais c'est complètement. C'est ça, on est dans la chair. Le besoin du divin suscite dans l'apporter à la religion un sentiment particulier. Or, ce sentiment a ceci de propre qu'il enveloppe Dieu. Ouais. Magnifique. Un sentiment qui enveloppe l'être, celui qui est, un sentiment qui enveloppe Dieu. C'est ça. En fait, Dieu, c'est une création humaine. Parce que si je n'ai pas conscience de lui, et si je n'ai pas aucun sentiment à l'égard de Dieu, bah Dieu n'existe pas. Si je pars dans un faux raisonnement là, c'est ça. Il enveloppe Dieu, mon sentiment. C'est-à-dire que Dieu, si Dieu dépend de nous. Il dépend de notre sentiment. Il dépend de nous, il dépend de notre sentiment. C'est terrible pour les modernistes, c'est ça. Il faut avoir des sentiments pour Dieu. Qu'est-ce qui viendrait sans nous? Donc si un jour j'aime pas... Au temps de Noé. Ouais. Ah oui. Les hommes n'ont pas eu assez de sentiments. Non. Il a disparu. Ouais. Tu parles qu'il a disparu. 40 jours. Il s'est bien révélé. Il s'est bien révélé pendant ces 40 jours. Oui. Alors, ce sentiment associé de propre qu'il enveloppe Dieu est comme objet et comme cause intime. Intime. C'est-à-dire que cette cause, elle n'est pas sa propre cause. Elle est intime, c'est-à-dire qu'elle dépend de moi. Je suis un démiurge. Je crée Dieu. C'est l'homme qui crée Dieu, qui crée son propre Dieu. On est loin de « je suis celui qui suis et toi tu es celui qui n'est pas ». On est vraiment loin de là. Hein. Exactement. On est vraiment loin de ça. C'est fou. Une cause intime et qui unit en quelque façon l'homme avec Dieu. C'est un peu le dédoublement de l'homme qui est lui-même et Dieu. Mais c'est un raisonnement on dirait de l'initiation maçonnique. On dirait les traités initiatiques. Ça ressemble à ça, hein. Ouais. C'est formidable. C'est la même couleur. Ouais. Telle est, pour les modernistes, la foi, et dans la foi ainsi entendu le commencement de toute religion. Je crois que c'est surtout la foi qu'ils inventent. C'est ça. Parce que la définition de la foi des origines jusqu'au Concile de la Bulle, ça a été la foi est l'adhésion de l'intelligence à la révélation, qui veut dire lever le voile sur des vérités qui nous dépassent, qui sont d'origine surnaturelle, et que Dieu révèle à l'homme, parce que l'homme n'est pas suffisamment, le fonctionnement de sa raison ne lui permet pas de comprendre. Là, Dieu est obligé d'expliquer. Jésus lui dit, moi et mon Père, nous sommes un, il faut que je remonte pour que le Paraclet descende.
Voilà. Et cette foi-là, pour eux, non. Non. Jésus, mais où est Jésus, mes amis modernistes? Oui. Qui est Jésus? C'est Super Bouddha? C'est quoi? C'est un personnage de manga? C'est un comics qui va sortir dans les écrans chez Universal? Parce que je parlais du studio Universal. Ouais, c'est vrai. Et c'est incroyable. Et les gens croient encore, il y a combien? 1,3 milliard d'individus sur cette belle ronde qui croient que le clown habillé en blanc est pape de l'église catholique. Ouais. Ils suivent Vatican II, D''X, comme le disait ce cher Hubert. Ouais. On est. Bon, enfin, continuons, je va m'énerve tout le temps. Mais non. Alors, passons donc au chapitre 4, qui est la notion de la révélation. Ah, voilà, c'est la suite. Encore une fois, une expression. Ouais. Une notion, pour eux. Il y a la révélation, nous on parle de la révélation. Eux, c'est ah oui, mais attends, il y a une notion de la révélation. Pas pareil. On va voir. Ah oui. D'ailleurs, Lémus fait un chouette petit commentaire dans sa question, suite à toutes tes explications, parce que Saint-Pédis s'explique, puisqu'il dit « Quelle philosophie que celle des modernistes ?» Point d'exclamation. Se borne-t-elle là? Et Saint-Pédis répond « Ah, mais là ne se borne pas à leur philosophie, ou, pour mieux dire, leur divagation. Merci, sa sainteté. Non, je me remercie pour moi. Mais divagation. Ce que je dis, je vais peut-être être un peu énervé et dire des méchantes choses, mais il parle bien de divagation. Bien sûr. Que peuvent-ils donc trouver encore dans leur prétendu sentiment du divin? Dans ce sentiment, ils trouvent donc la foi, mais aussi avec la foi et dans la foi, la révélation. La révélation? C'est-à-dire, tu vois le raisonnement? Mais comment? J'ai un sentiment de religion. Ce sentiment me procure la foi. Mais grâce à cette foi, je vais avoir la révélation. Parce que cette révélation, si on rejoint le début des erreurs annoncées dans les chapitres précédents, c'est-à-dire l'immanentisme vital, enfin l'agnosticisme et l'immanentisme vital, eh bien c'est moi qui me crée la foi à partir de mon subconscient et j'obtiens la révélation de Dieu qui vient de mon fond intérieur. Et mon expérience. Donc on est là dans la définition parfaite, absolue de la subjectivité religieuse. Et donc on n'est plus dans la catholicité. Alors que dit Saint-Pédis sur la révélation? Parce qu'il est question de révélation aussi. C'est quoi leur notion de révélation? La révélation, mais comment? Et pour la révélation, vous répondent les modernistes, que veut-on de plus? Ce sentiment qui apparaît dans la conscience et Dieu qui, dans ce sentiment, quoique confusément, mais comment il parle encore de Dieu? Puisque Dieu se révèle uniquement de ce sentiment, même si l'on y regarde bien, du moment que Dieu est tout ensemble cause et objet de la foi. Alors, il est cause, ben oui. Objet de la foi, ben oui. Mais c'est après que ça part en cacahuète. Dans la foi, bon, qu'est-ce que c'est que ce piège? Pourquoi il rajoute dans la foi? On trouve donc la révélation. Ah bon? Dans la foi, on trouve la révélation. Il n'y a pas une inversion de cause et effet, là? Bah, si. Normalement, c'est la révélation qui suscite la foi. Mais il met tout. Enfin, c'est bizarre, ça ressemble à une. Ça s'appelle, comme je l'ai expliqué dans une vidéo sur les stratégies de Satan, il part d'un principe vrai. Et puis, il dévie par glissement sémantique pour arriver à une conclusion fausse qu'il a déjà préalablement établie pour amener les âmes en enfer. Ou alors, il part d'un principe faux qu'il déplie logiquement pour arriver à une conclusion fausse. Et là, on a une inversion de cause et effet. Tout à fait liée au doute cartésien. Descartes qui a fait des dégâts considérables dans la pensée occidentale
dès son succès, puis sa propagation médiatique pour l'époque. On trouve donc la révélation et comme venant de Dieu et comme portant sur Dieu, c'est-à-dire que Dieu y est dans le même temps révélateur et révélé. Donc on passe du raisonnement qui dit que on trouve donc la révélation dans la foi, dans lequel Dieu est tout ensemble cause et objet. Mais Dieu n'est tout ensemble cause et objet dans la foi que parce que j'en ai conscience et que parce que je l'ai de façon immanente recherché dans mon sentiment subconscient pour lui donner existence. Donc on est vraiment on est dans la détestation de Dieu, on est dans le contre-amour de Dieu total. On invente une doctrine délirante, paralogique, sur le lien entre la foi, la révélation, Dieu, le sentiment de Dieu et le subconscient, d'où part la possibilité, la probabilité de rencontrer Dieu, tenant lieu d'un concours de circonstances favorables, d'une rencontre déterminante. Mais c'est un charabia incroyable. Tout ça pour détruire la vérité. Donc on prend des mots, on les vide de leur substance. Par exemple, pour les modernistes, la révélation n'est plus la révélation. Pour les modernistes, la foi n'est plus la foi. On prend les mots, on vide le sens des mots, on les remplit par un autre concept qui est, comment dirais-je, la conséquence de l'immanentisme vital et de l'agnosticisme préalablement explicité par sa Sainteté Saint-Pilice dans chapitre 1 et 2. Voilà. Et Dieu qui, alors en violation du principe de nos contradictions, Dieu est dans le même temps révélateur et révélé. En même temps, on a l'impression d'entendre le président de la République Macron. En même temps et en même temps. Ah oui, dans ses déclarations. En même temps, le vaccin n'est pas obligatoire, mais en même temps, il est obligatoire. Il est fortement conseillé. En même temps, on va déconfiner et en même temps, on va vacciner les gosses à la rentrée. À l'école. C'est ça. En même temps, il faut assurer une immunité collective et donc il faut vacciner le maximum de personnes pour que ça crée des variants et donc créer encore plus de dommages collatéraux. Enfin, le en même temps. Tout en même temps. En même temps, pas rendre le vaccin obligatoire, mais en même temps travailler avec l'OMS pour dire bien que la seule présence des enfants à l'école vaut consentement informel à la vaccination. Et ça, c'est du modernisme. Dieu est en même temps révélateur et révélé, grâce à justement cette foi acquise par cette auto-révélation. Vous serez comme des dieux. Présence, promesse de Satan. C'est ça. Voilà. Et comme Satan veut dominer le monde, il fabrique des crétins à la chaîne, qui se prennent pour des dieux. Voilà. Et on les usine grâce à la secte conciliaire. Voilà. La pensée moderniste, qui est le squelette de la secte conciliaire, fabrique des futurs damnés. Voilà, je suis un peu brutal. Ce qui est dingue, c'est quand même qu'il y a je fais une petite parenthèse, mais qui est en lien avec un chapitre, une vidéo que j'ai tournée tout seul, mais c'est qu'il y a des prêtres tradis qui sont au courant du modernisme, qui sont au courant de ça, mais qui reconnaissent toujours le chef actuel de cette secte moderniste comme pape, quoi. Et ça, mais c'est quand même ça aussi un non-sens, quoi. On se demande pas s'ils sont atteints de modernisme aussi, d'ailleurs, ces pseudo-prêtres, ces prêtres traditionnistes. C'est impressionnant. Je pense... Ça met à l'envers. Ça met à l'envers. En gros, pour simplifier ce faux raisonnement, je pense Dieu, donc j'ai le sentiment de Dieu. Donc, Dieu existe. Voilà. Voilà ce qu'est un faux raisonnement.
On enchaîne. Quelle est donc la doctrine absurde qui découle de cette philosophie, ou mieux, de ces divagations modernistes? Eh bien, les mots sont lâchés. De là, cette doctrine absurde des modernistes que toute religion est à la fois naturelle et surnaturelle selon le point de vue. Le en même temps et en même temps. C'est ça. Et toujours dans un flou artistique complet, quoi. C'est À la fois naturel une ambiguïté totale. et surnaturel. Mais alors, il n'y a plus de surnature. Puisque la surnature étant au-dessus de la nature, elle est donc cause de la nature. Et dire qu'une chose peut être ce qu'elle est en se causant elle-même, c'est-à-dire à la fois naturelle et surnaturelle. Non. Non, c'est impossible. Raisonnablement, c'est impossible. Soit on évacue la surnature, et on dit que tout est naturel, bon, bah, c'est le langage scientifique athée. D'accord? Ou même, oui. Et donc, mais on ne peut pas dire que la religion soit à la fois naturelle et surnaturelle selon le point de vue. C'est-à-dire que selon le point de vue subjectif d'une intelligence qui dit bah, j'ai décidé que la religion était naturelle. Ouais. Moi j'ai décidé que c'était naturel. Voilà. Toi tu as décidé que c'était surnaturel, moi j'ai décidé que c'était naturel. Donc c'est déjà blasphématoire, c'est hérétique, puisque Jésus dit lui-même qu'il est le Verbe incarné, que le Père et lui font un, qu'il est la vérité, il n'y en a pas d'autre, la voie, la vie, tout ça, on évacue, on met tout ça aux oubliettes, et on ne parle de Dieu comme d'un besoin qui est immanent à la nature humaine. On voit aussi à travers cette phrase de Saint Pie, quand il dit de là cette doctrine absurde des modernistes que toute religion est à la fois naturelle et surnaturelle, toute religion, on voit bien que c'était en 1905, je vais dire approximativement le chiffre, 50 ans avant, 55 ans avant le pseudo-concile Vatican II, déjà le pseudo-concile Vatican II était déjà condamné rien que dans cette phrase par Saint Pie. Il avait déjà condamné en fait le pseudo-concile Vatican II. Ben oui. On enchaîne. De là encore, que s'ensuit-il? De là, l'équivalence entre la conscience et la révélation. Donc je me fabrique moi-même ma religion. Voilà. Donc c'est un humanisme. Il ne s'agit plus d'un déisme, il s'agit d'un humanisme. De là, enfin, quelle loi suprême et universelle veulent-ils imposer? De là, enfin, la loi qui érige la conscience religieuse en règle universelle, entièrement de pair avec la révélation et à laquelle tout doit s'assujettir. Conscience religieuse. En règle universelle, c'est-à-dire pour tous. Il suffit d'avoir la conscience religieuse. Voilà. Qui va de pair avec la révélation à laquelle tout doit s'assujettir. Et à laquelle tout doit s'assujettir, c'est-à-dire que cette conscience religieuse vaut, je dirais... c'est à la place de Dieu, quoi. Cette conscience religieuse donne accès à Dieu, quel que soit le véhicule emprunté. Le bouddhisme... c'est ça, puisqu'il parle de toute religion. Le bouddhisme, on dit que c'est une philosophie, mais Bouddha est considéré comme un dieu. L'islam surtout, parce qu'il s'agit d'un monothéisme. Et puis le judaïsme talmudique. Et pourquoi pas, si on parle des esprits de la forêt, d'accord. Alors, Pachamama, tout ça. La question suivante est super intéressante parce que là, on aboutit directement, en fait, si je peux dire comme exemple, à Assise en 86. Tout doit s'assujettir, même l'autorité suprême de l'Église. Ben oui, à cette règle universelle, tout doit s'assujettir, jusqu'à l'autorité suprême.
dans sa triple manifestation doctrinale, cultuelle, disciplinaire. Bon, bah, c'est assise. C'est assise. Assise, et puis les autres assises 1986, en public, quoi, évidemment. ouais. Donc on parle d'assujettissement. La question est très importante ici. Oui, bah oui. Même l'autorité suprême de l'Église, qui n'a de compte à rendre qu'à Dieu normalement. Pas Jésus. Oui, à cette règle universelle, tout doit. Alors, chers internautes, cette règle universelle nous a été usinée dans l'usine Fricatel de l'aile ou la cuisse par nos frères 3 points. Parce que ça, c'est certain que cette règle universelle, c'est la règle noachide, le fameux noachisme qui est une espèce de pansyncrétisme gnostique où on inclut l'ersatz du catholicisme qui est cette espèce de comme on a le Canada Dry, qui a le nom de l'alcool, la couleur de l'alcool, mais c'est pas l'alcool. Ah ouais, donc c'est ça, le Canada Dry, c'est la religion Canada Dry, hein, ce qui fait vraiment plaisir au divin maître. Et donc on voit qu'il y a un assujettissement et donc il y a une autorité suprême qui est la conscience religieuse, la conscience des droits de l'homme, la religion universelle des droits de l'homme, dont Vincent Payon, sur une chaîne maçonnique, a fait l'éloge il y a quelques années. J'en ai été témoin, parce que j'étais abonné à cette chaîne qui s'appelle Maglis, Maglis TV. D'accord. Et il disait qu'il fallait détruire tous les déterminismes, et que tant qu'il resterait un grain de catholicisme, ce serait le grain de sable, le gravillon qui gênerait l'avancement du projet mondialiste, qui est l'avènement d'une religion universelle. Ça, on comprend. Voilà. On comprend il est franc-maçon, en tant que franc-maçon, il sait de quoi il parle. Hein. Voilà. Donc là, on voit vraiment l'inspiration maçonnique quand on parle d'assujettir l'autorité suprême, normalement de l'Église, qui n'a de maître que Dieu lui-même. Bon, on voit que la loge, la synagogue de Satan, éclipse, cherche à éclipser. Ouais. À ce moment-là, on n'y était pas encore. Mais cherche, on voit que c'est clairement... Oui, c'est en puissance. Ouais, complètement. Voilà. Eh bien, merci. Nous verrons la prochaine fois, cher Alexandre, chers internautes, le chapitre 5, la transfiguration et défiguration des phénomènes par la foi. À très bientôt. À bientôt.